chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Bonjour et bienvenue sur votre matinale à Sabah que nous avons le plaisir de vous présenter tous les jours à la même heure. Il fait 7h24 et nous sommes le lundi 17 avril 2017. 19e jour du mois de Rajab et je m'en vais vous inviter à formuler bien sûr avec moi des prières pieuses à l'endroit de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général de tous les Mourides, pour que Dieu lui accorde une longue vie, mais également une excellente santé, accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie, en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Nous avons le plaisir de partager notre plateau ce matin avec Serigne Mansour Seck, mais aussi avec Serigne Mouhamadou Lamine Diouf. Ces deux qui vont nous accompagner pour traverser nos différentes rubriques habituelles, à savoir celle du Saint-Coran, la rubrique Hadith du jour ou sentence prophétique, éphéméride du jour ou Arminat qui va revenir sur un événement qui a marqué la date d'aujourd'hui. Et en dernier lieu, nous aurons notre Khassida du jour. On était dans Wallah Khad Karamna et nous allons découvrir encore de nouveaux vers. Tout cela, ce sera avec notre invité de ce matin, bien sûr, Serigne Mansour Seck. Serigne Mansour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Modou Kébé, bonjour et heureux de te trouver encore sur ce plateau d'Al-Sabah. Bonjour également à Lamine Diouf avec qui je partage ce plateau. Et mon bonjour va également à l'ensemble des téléspectateurs, à l'ensemble des auditeurs qui suivent fidèlement leur matinale à Sabah. Très bien, merci Serigne Mansour. Serigne Mouhamadou Lamine Diouf, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos salutations à vous, Serigne Modou, à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Et nous formulons également des vœux de santé et de longévité à l'endroit de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides. Voilà, merci beaucoup Serigne Mouhamadou Lamine Diouf de direction la régie pour la première rubrique de cette émission, celle du Saint-Coran. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Merci beaucoup la régie. Serigne Mansour, on est dans cette première partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on va découvrir ce matin dans cette première partie de Saint-Coran? C'est pour la première rubrique, centrée sur le passage coranique. Nous sommes dans la sourate de la Foudre, 43 versets, et nous nous intéresserons aux deux versets, les versets 10e et 11e. Il est dit dans ce passage, parlant de Dieu le Très-Haut, il ne distingue pas entre vous, entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la dévoile, entre celui qui se cache dans l'ombre et celui qui se montre en pleine lumière. Auprès de chacun de nous, devant et derrière, des anges se relèvent. Ils veillent sur nous par ordre d'Allah. Allah ne modifie l'état d'un peuple ou bien ou en mal, qu'autant que ses sujets se sont transformés eux-mêmes. Quand il désire punir un peuple, rien ne l'arrête. Il n'y a pas de secours en dehors de lui. Alors c'est un passage qui offre deux entrées principales. Une d'abord centrée sur l'être suprême, Dieu le Très-Haut, et une autre qui par voie de conséquence doit être centrée sur la créature, sur l'être, sur le musulman de façon directe, et qui par rapport à cette connaissance de Dieu le Très-Haut doit calibrer sa marche et sa posture ici-bas. Alors en ce qui concerne la première entrée qui est centrée sur Dieu le Très-Haut, c'est un passage qu'il faut mettre dans le lot de ceux que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, le troisième khalife du mouridisme, pour lesquels il disait que
ce sont des passages où notre Seigneur dresse son portrait. Il nous montre comment il est, à des fins, évidemment, de bienfaisance, de miséricorde, pour que le croyant puisse, par rapport à cette connaissance, savoir quelle est la posture qui est le mieux pour lui. Et il nous dresse son portrait, ça veut dire qu'il nous montre un des attributs pour que nous connaissions davantage celui envers qui, évidemment, nous avons, envers qui, en tout cas, nous sommes des créatures, nous sommes des esclaves, et il est le maître suprême pour nous avoir créés, nous avoir fait vivre, qui nous fera mourir, qui nous fera ressusciter. Je crois que il est bon de savoir que sur les ficelles, il est bon de mieux le connaître pour savoir quelle posture adopter. Alors ici, on nous montre un des attributs, celui, au-delà du caractère d'être omnipotent, qui a toute la puissance, et le passage dresse l'omniscience, dresse également l'omniprésence de Dieu le Très-Haut. Puisque à ses yeux, ou auprès de lui, celui qui se cache et celui qui se dévoile, il les appréhende de la même manière. Il a une connaissance qui va au-delà de ce que l'être humain peut même lui proposer. Et même à des fins pédagogiques, le passage montre comment opère Dieu, montrant qu'il y a des anges qui sont là, qui sont des anges scribes, qui scrutent tous nos actes. Et c'est pourquoi le Vélingère, dans une allégorie vraiment particulière, disait que chaque fois qu'il y a 4 personnes, qu'ils sachent que Dieu est le 5e parmi eux. S'ils sont 3, Dieu est le 4e parmi eux. S'il s'agit d'une foule, qu'ils sachent que Dieu est parmi eux. Donc, celui-là n'a pas besoin qu'on vienne lui rendre compte pour qu'il le sache, parce que c'est lui le témoin à tout point de vue. Il est bon pour le musulman de connaître cet être, cet aspect ou bien cette facette de Dieu le Très-Haut, pour savoir que rien auprès de lui n'est caché, rien ne peut être dissimulé. Celui qui se montre en plein jour ou celui qui se cache, évidemment c'est lui qui appréhende tout. Et là, Seigneur Mansour, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout, il connaît tout, il connaît tous nos secrets, tout ce que nous faisons. Et pourquoi nous mettre avec des anges qui nous surveillent, qui nous accompagnent? Vous voyez, ce que Dieu le Très-Haut a choisi pour nous, il l'a fait dans son pouvoir discrétionnaire, mais ce qui est important, il ne faudrait pas que l'on puisse penser que c'est lui, puisqu'il est à la haute charge de tout dominer, mais il y a toujours nécessairement des gens avec qui qu'il utilise de son propre gré, parce que c'est un peu une pédagogie pour que le musulman sache que il n'y a rien qui peut être caché auprès de Dieu le Très-Haut s'il choisit de faire, parce que ce sont des créatures, et toutes ces créatures lui sont dévolues, et il a la possibilité de les faire travailler, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a en Dieu aucune imperfection qui pousse à agir de sa sorte. Donc, il y a là un besoin pédagogique de faire œuvre. Toutes les créatures sont sous sa coupole, et c'est lui, évidemment, qui choisit dans son pouvoir discrétionnaire ce qu'il peut faire à tout. N'oublions pas que les anges, ce sont des êtres qu'il a suscités à la création, et ce sont des êtres qui lui sont dévoués, et il a choisi de les faire travailler dans ce qu'il choisit. Parce que eux sont les travailleurs, ou bien ceux qui sont au service exclusif de notre Seigneur. Ils n'ont besoin ni de manger, ni de boire, et ils sont impeccables, et ils sont sous la coupole de notre Seigneur. Et c'est là une manière de montrer encore la puissance de Dieu le Très-Haut. Tout à fait. Et l'on parle également de Raqib et Atid. Voilà, ce sont ces anges, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que ces Raqib et Atid sont pour chaque, c'est-à-dire chaque personne a son Raqib et son Atid, ou bien c'est 2 anges seulement qui contrôlent tout ce que les êtres humains font? L'on nous dit que c'est par unité que notre Seigneur a parlé. Il a dit, il y a Raqib, il y a Atid, ce sont des anges qui sont là pour écrire, évidemment. Quand on parle, l'exemple de l'ange qui apporte la mort est un exemple suffisant. Si l'on nous dit que l'ange de la mort est unique, et c'est lui, quel que soit celui qui doit rejoindre notre Seigneur, qu'il soit en Océanie, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit au Fouta, c'est lui qui exécute ce travail, parce que ce sont les anges, ils ont des attributs particuliers qui font que donc, chaque fois qu'ils n'ont pas besoin de dédoubler ou autre. Donc, si c'est l'ange de la mort qui accomplit ce travail
travail uniquement pour tout le monde, a fortiori évidemment un autre travail aussi simple que peut-être de recueillir, prélever l'âme du croyant est une chose bien plus difficile. Et pourtant, c'est un seul ange qui le fait pour tout le monde. Donc cela, il faut y voir par ricochet la puissance de notre Seigneur qui peut insuffler à des êtres, parce que les anges, n'oublions pas, s'ils sont des êtres parfaits, c'est parce que notre Seigneur a bien voulu les créer de cette manière, et ce sont des gens qui sont au service exclusif de notre Seigneur. Ils n'ont pas le temps de manger, ni de boire, ni d'autre chose, mais simplement d'être là au service de notre Seigneur. Ce que je voudrais peut-être terminer, c'est le fait que, également qu'il y a la part dévolue aux croyants. Le croyant lui-même a besoin, n'est-ce pas, de connaître Dieu le Très-Haut pour savoir quelle posture adopter. Parce qu'il montre que Allah ne modifie l'état d'un peuple en bien ou en mal qu'autant que ces sujets se sont transformés tant qu'ils ne se sont pas transformés. Cela veut dire qu'il y a une part, il n'y a pas une prédestination absolue, unilatérale, qui ferait donc que l'être humain est exempt de toute action, parce que sinon, à quoi bon le sujet? Il y a personnel qui doit faire, il y a une sorte de libre arbitre qui est en lui, et il y a ses intentions qui font que donc, ce que le Vénéchal va montrer, qu'il y a des tablettes qui sont inscrites. La dernière, c'est Umul Kitab. Chaque fois qu'il est inscrit quelque chose, il n'est plus donné de l'effacer. Mais entre dans les 6 autres cieux, il y a des tablettes, et chaque fois qu'on inscrit la bonne action du musulman, peut abroger une mauvaise action qu'il a faite, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière échéance. Là, tout ce qui est consigné sera évidemment définitif. Donc, entre-temps, le musulman a le temps de se bonifier, de faire des efforts, de faire des erreurs et de se rectifier, jusqu'à la dernière échéance qui est Umul Kitab, où chaque fois qu'on y consigne quelque chose, il y a, c'est pour de bon. Donc, il y a la part de notre Seigneur, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, mais il y a également la part du musulman qui doit faire de l'effort par rapport à cet être, n'est-ce pas, à qui rien n'échappe. Tout à fait, à qui rien n'échappe, et que le musulman donc peut toujours, n'est-ce pas, se rattraper, nous dit Serigne Mansour, en se repentant, donc en demandant un pardon donc au Seigneur. Et merci pour ces précisions, surtout concernant les anges, que saint homme disait que quand il s'apprête à faire un mauvais acte, il a honte de le faire parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, il est accompagné de ces anges-là, même s'il ne les voit pas, ces anges-là le voient. Et Serigne Mohamed Lamine, on a entendu aussi dans le propos de Serigne Mansour que Dieu a dit en substance, je ne vais pas changer, n'est-ce pas, ce que j'ai donné à un peuple ou bien à une communauté quelconque, tant que cette communauté ne s'est pas changée elle-même. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, cela nous montre que notre Seigneur, après avoir suscité les hommes à la création, a été conséquent dans ses propos. Et à chaque fois qu'il y a un contrat entre lui et le fils d'Adam, il faut dire que les difficultés, la rupture, le non-respect de ce contrat vient toujours de l'homme, qui est versatile, qui est faible, qui est oublié et qui est ingrat à la limite. Et on l'a vu avec le pacte d'allégeance, lorsque notre Seigneur a signé avec les croyants dans cette transaction, en acceptant qu'ils mettent à la disposition de Dieu leur bien et leur vie en contrepartie du paradis. Il a dit dans le verset, posant cette question, qui tient mieux que les engagements? Oui, tout à fait. Et maintenant, tout ce qui est engagement, il le respecte. Donc, son contrat avec les hommes, c'est qu'il les a suscités à la création dans l'unique objectif de rendre grâce à leur Seigneur. Donc, s'ils se conforment à cette action de grâce, s'ils se conforment à cette adoration, à ce culte exclusif qu'ils doivent consacrer à leur Seigneur, notre Seigneur également sera en mesure de les traiter comme il l'a dit. Ceux qui font les bonnes actions vont avoir une récompense. Ceux qui font les mauvaises actions seront destinés à un châtiment. Donc, il reste maintenant à l'homme de pouvoir respecter ce contrat avec son Seigneur. Et maintenant, au moment où les pratiques d'adoration ne sont pas respectées, les interdits ne sont pas respectés, l'homme va faire preuve d'ingratitude au point de sombrer dans la transgression et d'y entraîner d'autres personnes
en ce moment, va sévir notre Seigneur avec des châtiments exemplaires qui n'ont qui ne sont en que une action retournée contre son auteur, dans la mesure où notre Seigneur nous dit qu'à chaque fois qu'un bien vous échoue, il faut rendre grâce à Dieu, sachant que ce bien vient de lui. Mais si vous avez des difficultés, autre chose, sachez que vous êtes vos propres responsables, en ce sens que c'est les actions qui se sont retournées contre vous si c'est des mauvaises actions. D'accord. Voilà, merci Serigne Mohamed Lamine Diouf donc pour ces précisions sur cette partie, ce qui concerne les anges. Serigne Mansour nous en a parlé. Est-ce que les anges nous accompagnent partout, c'est-à-dire à n'importe quel acte, qu'il soit mauvais ou bon, les anges sont toujours avec nous? Les anges sont toujours avec nous et il y a des anges qui sont d'ailleurs inséparables, qui sont Raqib et Atid. Ces anges scripts qui ont pour objectif de transcrire l'ensemble des actions que nous faisions. Et c'est ces actions qui seront rassemblées sous forme de livres qui nous parviendront au jour de la résurrection et notre Seigneur va s'adresser à nous en ces termes. Prenez votre livre, aujourd'hui tu es ton propre comptable. À toi de lire, bonne action, mauvaise action, tu vas faire ton compte et tu verras qu'il n'y a action inscrite dans ce livre qui n'a pas été l'action commise par l'homme. Et en ce moment, il y a maintenant la possibilité de se repentir et là, on voit que l'ange qui est chargé d'inscrire les mauvaises actions va l'effacer. Et on dit que c'est un binôme dont le responsable de l'équipe est Raqib qui inscrit les bonnes actions. Il inscrit à la minute les bonnes actions faites par l'homme et demande à Atid d'attendre, d'observer un moment de répit pour voir si l'homme va faire repentir, va faire marche arrière pour que cette mauvaise action soit effacée. Si au bout d'un certain temps cette mauvaise action n'est pas effacée, on va lui demander de l'inscrire. Et c'est pourquoi, et maintenant, au-delà de tout cela, il y a les anges qui sont des gardiens des hommes littéralement contre les djinns, les mauvais esprits, etc. Et on dit que si l'homme arrive à être confronté à des catastrophes, des calamités, c'est que c'est la volonté de Dieu qui a voulu qu'il ne puisse échapper à cela. Sinon, il y a beaucoup de dangers que les anges vont être des obstacles pour s'interposer entre eux et les croyants. Le Cheikh nous enseigne même qu'il y a des gens qui s'occupent de la gestation. Il y a des gens qui nous pourvoient en richesse et en nourriture. Il y a des gens qui sont chargés d'effacer les afflictions en dehors de la mort. Et tout cela, c'est des actions que nos Seigneurs a chargé aux anges de les accomplir pour le compte de l'homme. Absolument, très bien. Merci Serigne Mohamed Lamine Diouf. Merci à Serigne Mansour Seck. Nous allons à présent passer à la deuxième rubrique de cette émission, celle de Hadith du jour. Ce sera tout de suite. Le hadith du jour ou la sentence prophétique, c'est avec Serigne Mansour Seck, notre invité de ce matin. Serigne Mansour, quelle est la sentence que vous allez nous présenter ce matin? Voilà, Serigne Modou, c'est surtout une sorte de prolongement de ce qui s'est dit dans le passage coranique et qui est toujours centré sur Dieu le Très-Haut et la manière dont il déploie son décret, parce qu'en filigrane, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Il y a également la thématique du décret divin, qui est l'apanage de Dieu et qui ne peut pas être l'apanage des êtres humains. Alors, d'après Ibn Zurara, d'après son père, qu'Allah les agrée, faites que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il y aura des gens à la fin de ma communauté qui vont démentir le destin qu'Allah a décrété. Ceci est la parole d'Allah. Goûtez au contact de Saqar. Nous avons certes créé toutes choses avec un destin. Alors voilà un propos très subtil. Déjà, on y voit la thématique du destin, qui est une thématique centrale dans la vie du musulman. Et ce qui peut peut-être effaroucher ou bien perturber la compréhension, c'est le fait que l'on puisse dire que des gens puissent démentir le destin qu'Allah a décrété. Alors, démentir
changer ce que Allah a décidé n'est donné à personne. Mais ce qu'il faut y voir, c'est d'abord cette prédisposition que Dieu a pour que le musulman ait le sort meilleur. Pour que le musulman, tout a été mis en œuvre pour que le musulman puisse se tirer d'affaire. Tout a été mis à son service, tout est bénéfique au départ pour lui. C'est par la trajectoire qu'il a choisie qu'il fait évidemment fausse route et se retrouve dans Dieu n'avait pas prévu pour lui. Parce que tout musulman, a fortiori celui qui fait partie de la communauté du prophète, est quelqu'un qui est destiné à avoir en tout cas, il y a toutes les dispositions qui ont été prises par notre Seigneur pour que lui puisse arriver à bon port. La preuve, quand nous disons, quand un individu naît, quelle que soit son origine, il vient de manière sur terre, de manière immaculée. Il ne vient sans aucun défaut, il ne vient sans aucun péché. Et c'est l'entourage familial, le père, la mère, l'entourage, qui fait de lui un musulman confirmé, ou bien qu'il transforme en juif ou en chrétien. Est-ce que ça ne rentre pas aussi dans le destin? C'est-à-dire que si Dieu voulait qu'il soit, par exemple, un chrétien, un musulman dévoué, par exemple, il l'aurait mis dans une famille où ses parents sont des musulmans très... On a toujours vu des gens qui sont dans des milieux autres que l'islam et qui pourtant arrive à embrasser l'islam. Il est vrai que celui qui se retrouve dans ce cadre a beaucoup de chances de le faire, mais tout ceci relève du pouvoir discrétionnaire de notre Seigneur et le choix qu'il a opéré. Mais ce que je voudrais surtout mettre en évidence, c'est le fait que dès le départ, notre Seigneur est dans les dispositions que le musulman puisse arriver à bon port. C'est en faisant fausse route, en choisissant une autre trajectoire qui se retrouve dans Sakar, qui est le feu flambant, n'est-ce pas, de la GL. Et c'est un destin que Dieu ne voulait pas pour lui. J'y ajoute autre chose. Il y a en l'homme une faculté prodigieuse qui est l'effort qu'il peut faire, la lucidité qu'il peut faire pour transformer. Nous vous dit que même dans la manière d'enregistrer les actions, notre Seigneur a pris fait et cause pour le musulman. Tout a été mis à son service pour qu'il puisse bénéficier. Puisque chaque bonne action est enregistrée directement, chaque mauvaise action est retardée. Dans les 7 cieux, il y a 7 tablettes où l'on consigne les actions. Dans les 6 premiers, tout ce que l'homme fait peut être changé à tout moment. Comme dit le Coran. On peut y changer, on peut y abroger, parce que s'il fait une mauvaise action qui est inscrite au crayon, pour parler un langage plus simple, il peut faire une bonne action qui peut faire gommer cette action. Mais quand il arrive au 7e ciel, où il y a la 7e tablette qui est au Mulkita, là, l'inscription reste à demain. Cela veut dire que donc, même dans le processus, il y a, pour le musulman, beaucoup plus de chances de s'en sortir que d'être condamné. Mais il y a en l'individu, et en plus, chaque fois qu'action est élevé à la puissance 10, chaque fois qu'une mauvaise action, une action enregistrée une seule fois, cela veut dire que donc il y a en lui une lucidité, il y a en lui un effort qui doit faire en sorte que cette disposition qu'il avait, de départ qu'il a, il peut ne pas la perdre. Mais vous voulez dire que l'individu est maître de son destin? Bien, il y a une part dans son destin, parce que sinon, pourquoi le juger? Si les déficients mentaux ne sont pas des justiciables, ne sont pas jugés, parce qu'il n'y a pas en eux ce discernement, cette lucidité qui leur permet de le faire. Mais sinon, à quoi bon les juger? Parce que notre Seigneur a pris soin. Quand l'individu fait une bonne action, il le multiplie. Quand il fait l'effort vers lui, notre Seigneur court vers lui. Donc, il a pris des dispositions pour que l'individu puisse s'en sortir. Sinon, on ne peut pas partir d'une prédestination unilatérale où c'est comme s'il y avait une marionnette dont on tire les ficelles. À quoi bon donc le condamner? Quelle est sa part de responsabilité dans ce qu'il y a en lui? Si l'animal n'est pas jugé, c'est parce qu'il n'y a pas en lui cette faculté prodigieuse qui est en l'homme, qui lui permet de discerner, qui lui permet d'être lucide, qui lui permet de choisir le bon chemin et de faire un effort vers cela. Notre Seigneur montre que celui qui dit j'attends qu'on me change dans le bien, comme dit le cher, mais c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est un insensé et qui est dans un sommeil profond, et c'est un signe de Rizlan qui est un signe d'abandon de la part de Dieu. Donc il y a en lui un effort qu'il doit faire pour
aller vers le bien, mais là, notre Seigneur va à sa rencontre et évidemment, la chose est plus facile pour lui. Absolument. C'était donc le destin qui est le sujet apparent, n'est-ce pas, de cette sentence prophétique. C'est Mohamed Lamine, donc le destin qui n'est pas une chose qui est palpable, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'apercevoir. Et comment donc le musulman pourrait-il parvenir, n'est-ce pas, à tenir, n'est-ce pas, sa destinée ou son destin en main et le conditionner? Voilà, nous savons que le destin fait partie des 6 articles de la foi. Et c'est très subtil. Dans le chapitre que Cheikh Ahmad Bamba a consacré dans son ouvrage intitulé Le Viatique de la jeunesse, en abordant ce point, il dit: puisse Dieu nous instruire de ces subtilités et nous accorder la patience de la supporter. Donc on voit que c'est extrêmement subtil. Et on a dit de l'envoyer de Dieu, paix et salut sur lui. Un jour, les gens dans la mosquée de Médine en train de philosopher sur le décret. Chacun y va de son expérience, d'autres commencent à faire des démonstrations et on a reconnu sur les traits de son visage qu'il n'était pas content. Et les gens ont arrêté et quand il est venu, il leur a dit: c'est ces genres de discussions qui ont perdu la plupart des peuples qui vous ont précédés. Et pour le musulman, le cheikh nous dit que le décret divin repose sur 3 aspects, que sont d'abord, il faut être convaincu que tout ce qui arrive dans le temps, quelles qu'en soient les circonstances manifestes ou secrètes, est connu de notre Seigneur. Il y a d'abord la connaissance. Il relève ensuite de sa volonté et de sa puissance à pouvoir l'exécuter. Voilà 3 conditions qui, s'il arrivait qu'une seule condition ne soit pas au rendez-vous, le décret ne pourrait être exécuté. Et on a dit de Sayyidina Adam, le père du genre humain, lorsque notre Seigneur l'a créé, il a sorti de ses entrailles, colonne vertébrale, 2 poignées s'adressant à Adam en ces termes: ceux-ci sont destinés au paradis. Je ne reviens pas sur ma décision. Ceux-là sont destinés en enfer et je ne reviens pas sur ma décision. Et maintenant, il va enfuir ces âmes dans Adam qui seront maintenant amenées sur terre. Et ce n'est que, si vous voulez, une partition qui a été déjà jouée quelque part très loin dans le temps, qui va être maintenant déroulée. Et notre aïe Adam s'est adressé à nous en ces termes: mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter cela? Quel est maintenant le signe et les caractéristiques des autres qui sont destinés à l'enfer? Il dit que ces premiers, c'est des gens qui croient en leur Seigneur, qui croient au prophète que j'ai envoyé, qui croient à mon message, qui ne m'associent rien et qui suivent scrupuleusement mes recommandations. Donc là, nous voyons les traits caractéristiques d'un musulman exemplaire. Il dit: ceux-là, c'est des gens de mes bienfaits. Donc c'est l'ingratitude. C'est des gens qui vont m'associer à des divinités, des idoles, etc. Et tout ce qui, en quelque sorte, peut ternir cette foi et surtout cette confiance en notre Seigneur. Alors c'est le Seigneur lui-même qui a voulu que ces gens lui tournent le dos? On peut dire que c'est des gens qui ont... C'était sa volonté, quoi, je veux dire. Tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, on ne voudrait pas, au nom de cette volonté, que l'homme dit: bon, tout ce qui peut m'arriver, c'est que Dieu l'a déjà décrété, je n'ai absolument rien à faire dans ce monde. Si c'était ainsi, les gens vont se réveiller, prendre leur bien, leur bain et rester chez eux, sachant que leur part de fortune qui leur sont destinés va venir les trouver juste chez eux. Mais ils vont se scindre les reins, quitter leur maison, leur domicile à partir de 4 heures du matin, marcher, batailler durement pour essayer de tirer
leur épingle du jeu, trouver les substances. Donc l'islam ne voudrait pas que toutes les partitions sont jouées, tout est ok, je n'ai absolument rien à faire, je vais attendre le décret, se manifester comme tel. Notre Seigneur nous dit que cela ne fait même pas partie des règles de bonne conduite que doit faire un musulman. Si on doit faire l'agriculture, on attend d'abord la saison des pluies. On va trouver des semences, on va trouver des outils aratoires, on va se mettre au champ après avoir défriché et on va surveiller pas à pas ce calendrier culturel et enfin on va faire la moisson ou bien tirer les substances à les vendre pour pouvoir accorder son argent. Là, vous êtes sur ce que Seigneur Mansour appelait le culte de l'effort. Donc l'effort est indispensable. L'effort est indispensable et notre Seigneur peut tout faire. Et rien ne lui est indispensable. Et aujourd'hui, on peut mettre des condiments, du riz, et tout à coup, par quelques baguettes magiques, cela va se transformer en succulent riz et poisson. Mais on voudrait que la ménagère va au marché, qu'elle va se suer entre les vases et vient entre la cuisine, le magasin, etc. pour qu'au finish, cela soit un repas copié. Et pourtant, il n'était pas indispensable, impossible pour notre Seigneur de le transformer en un clin d'œil. Mais il faut y soit. Très bien, merci Serigne Mohamed Lamine Diouf, merci à Serigne Mansour Seck. Et nous allons poursuivre et passer à la troisième rubrique de cette émission, celle de Arminat ou éphémère du jour. Je rappelle, nous sommes un lundi et c'est le 17e jour du mois d'avril. Ce sera tout de suite Arminat. Il fait 7h56 et vous suivez votre matinale à Sabah. Nous sommes avec Serigne Mansour Seck pour aborder cette troisième rubrique de cette émission. Serigne Mansour, quel est l'événement que vous allez nous faire revivre ce matin? Voilà un événement au relent politique qui remonte à 1956. C'est le fait de la dissolution du Cominform. Le Cominform, c'est déjà une organisation centralisée du mouvement qui regroupait des pays communistes. Et ce mouvement communiste international de la période de 1947 à 1956, ce sont un peu les prolongements de la Seconde Guerre mondiale avec évidemment la mise sur pied des deux blocs que nous, en son temps. C'est en quelque sorte, le but de l'organisation était donc de contrôler étroitement l'évolution idéologique et politique des États et des partis communistes qui participent à ce Cominform. Et c'est déjà, il faut voir derrière la volonté d'un homme, Staline, en ce temps. Et on sait que si on fait l'étude sociologique de cette période, il y avait, au sortir de la guerre, un effort des deux géants d'alors, les États-Unis et l'URSS, un effort pour en tout cas chacun tirer la couverture à soi, en tout cas s'entourer de gens pour faire un bloc et être une sorte de contrepoids et que l'on puisse compter sur eux dans cet effort-là. Il y a donc, au-delà de tout ceci, une orientation politique qui était cette lutte farouche qu'il y a toujours eu entre le communisme et le capitalisme. Les communistes faisant des pieds et des mains pour s'entourer de plus, n'est-ce pas, de gens possibles, pour grossir leur nombre. Et de la même manière, on sait que avec le plan Marshall au sortir de la guerre mondiale, cet effort que les États-Unis ont fait pour évidemment épauler et faire de l'aile à tous ceux qui étaient sous leur coupe et qui étaient en tout cas d'obédience capitaliste. Donc le Cominform ici, c'est à partir de 1956 qu'il sera dissous. Mais cela a fonctionné au sortir de la guerre mondiale, de la deuxième, et jusqu'à 1956. Et déjà, on nous montre que dans l'effort de création, la création avait pour soubassement de chercher à étendre sa puissance politique de la part du RSS. Le Cominform est ainsi créé le 5 octobre 1947 à l'occasion de la conférence des partis communistes européens en Pologne et du 22 au 27 septembre. L'organisation, dès lors, va centraliser la liaison et va jouer le rôle de relais
et va en tout cas centraliser tous ces États pour que, évidemment, la puissance communiste puisse se développer et faire marche et en tout cas attirer le plus de monde possible pour faire contrepoids à la puissance capitaliste. C'était surtout cela l'objectif, et il y aura une marche, et évidemment dans toute œuvre humaine, il y aura le début, il y aura l'apogée, mais il y a également le déclin, puisqu'on sait que plus on marche, plus évidemment foi ou bien cet attachement aux idéaux communistes vont de plus en plus s'estomper, et elle va mourir avec la mort de cette fédéralisation des républiques socialistes, et finalement tout va voler en éclats, et on sait que la disparition remonte à 1950 et a eu lieu en 1950 à Bucarest. Et c'est après la mort de Staline en 1953 que le Cominform se met petit à petit en veille. On se dirige vers la coexistence pacifique entre les deux blocs, surtout que l'enjeu évidemment va également fondre. Il n'y aura plus évidemment des gens qui se regardent en chien de faïence comme c'était le cas entre les États-Unis et puisque l'enjeu n'était plus là. Et ensuite évidemment avec la chute du communisme, évidemment par voie de conséquence, le Cominform n'avait plus sa raison d'être, et elle va s'estomper comme s'estompera évidemment cette puissance communiste. Et là c'est un aspect politique, mais on voit également qu'il y a toujours des relents, il y a toujours des bribes qui restent, il y a des séquelles, parce que toujours on voit, ne serait-ce que l'affaire de la Syrie, même s'il n'y a pas ces deux blocs, on sent que tout ce que les États-Unis décident, les soviétiques sont prêts, n'est-ce pas, à le rejeter, chacun y allant, parce que chacun a son veto au niveau de l'ONU. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'était donc le Cominform qui a été dissous en 1956, et c'était ces deux blocs, les communistes et les capitalistes, et c'était des blocs qui voulaient vraiment avoir, n'est-ce pas, pour chacun, n'est-ce pas, son territoire bien délimité et bien déterminé, et qui voulaient également pousser sa puissance, n'est-ce pas, économique et sociale, n'est-ce pas, au plus haut niveau. Et finalement, si chacun de ces blocs, n'est-ce pas, a fini par s'effondrer. Qu'est-ce qui fait que c'était de grands blocs, c'était des blocs très puissants, si on peut le dire entre guillemets, mais qu'au bout de quelques moments, n'est-ce pas, ça tombe, au bout de quelques moments, ça perd, n'est-ce pas, toute sa force, et ça devient de plus en plus fragile jusqu'à devenir dissous à un moment donné. Voilà, il faut dire que dans ce Cominform, M. Mansour a parlé de guerre froide, et à chaque fois qu'un camp va poser des actes, l'autre camp va poser des actes pour le contrer. Et on a vu avec le plan Marshall cette main des États-Unis à ces pays de l'Europe pour la reconstruction, avec beaucoup de capitaux qui ont été votés à l'intention de ces pays qui ont soutenu les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne. Et maintenant, ne voulant pas que les pays de l'Europe de l'Est soient pris au piège, eh bien qu'ils vont envier les pays qui ont bénéficié de tout cela, l'URSS va créer ce Cominform qui, il faut le dire, était, comme l'a dit Seigne Mansour, un plan de s'opposer au plan Marshall en Europe. D'accord. On a vu que c'est l'Europe de l'Est particulièrement qui intéresse l'Union soviétique dans le Cominform, au point où de grandes nations du communisme, on a vu le Vietnam, on a vu la Chine, avec l'importance de leur parti communiste, c'était des pays qui ont été exclus, qui n'ont pas été invités dans ce Cominform. Et au moment où l'Union soviétique le mettait en action, il y avait beaucoup de pays qui sont dirigés par des communistes. On parle de Hongrie, on parle de Pologne, on parle de Tchécoslovaquie, on parle de Roumanie. C'est de grands pays de l'Europe de l'Est qui vont maintenant être sous prétexte de ne pas céder à une certaine tentation, mais également pour voir s'ils prônent toujours la rigueur du parti communiste. C'est une façon de créer une vassalisation entre ces partis et le Kremlin. Et on a vu un mauvais élève quelque part, la Yougoslavie du maréchal Tito, qui, bien que se réclamant du communisme, n'était pas prêt à obéir aux ordres de Staline et à créer sa propre voie. Et c'était également une mise en garde de l'Union soviétique contre ces pays
de ne pas limiter dans sa démarche. Et on voit également dans ce contrôle des partis communistes, des instructions que l'IRSS va leur donner pour quitter leurs alliances avec certains partis de gauche qui, s'ils n'acceptent pas d'être phagocytés, ces dirigeants vont être l'objet de procès, de poursuites. On l'a toujours vu dans des purges dans beaucoup de pays de l'Est, Tchécoslovaquie, Roumanie, etc., où certains dirigeants ont été accusés de ramer à contre-courant de la révolution. D'autres ont eu des procès, certains sont condamnés, d'autres sont fusillés. Et tout cela pour maintenir cette dictature de Staline. Et la disparition du Cominform participe à l'élan de déstalinisation que Nikita Khrouchtchev a instauré après avoir accédé au pouvoir, surtout avec ce culte de la personnalité incarné par Staline au point de confondre sa personnalité avec l'appareil d'État du Kremlin. Absolument, merci Serigne Mohamed Lamine. Donc les rivalités ont primé sur la vision et finalement ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire que ça a donné la dissolution, n'est-ce pas, de ce grand bloc qui était le Cominform, qui soutenait, n'est-ce pas, qui englobait tous les communistes. Nous allons à présent passer à la troisième, pas à la troisième, mais toujours dans cette rubrique, Arminat. Donc les pratiques conseillées et déconseillées de ce jour, je rappelle, nous sommes un lundi et 19e jour du mois de Rajab, demain ce sera mardi. Mohamed Lamine, quelles sont les pratiques à éviter pour ces 2 jours-là et celles qui sont recommandées? Voilà, pour les pratiques recommandées pour la journée du lundi, nous avons 2 pratiques particulièrement, se raser et recommandé pour la journée du lundi, mais également traîner quelque chose pour la première fois, porter une pièce vestimentaire, un habit, etc. Et il y a une forme de prière importante recommandée de dire à chaque fois qu'on va porter un habit neuf, de rester la sourate Fatiha, suivi de la sourate Inna Anzalnahu 15 fois, asperger un peu d'eau, se mettre debout, porter l'habit et maintenant s'asseoir, porter l'habit et se mettre debout pour réciter cette prière. D'accord. Alhamdulillah, Kassani Haza Sawba. Et c'est qui nous a dit que celui qui récite cette formule verra l'ensemble de ses péchés pardonnés par notre Seigneur et cet habit ou bien cette pièce vestimentaire va lui porter bonheur tout au long du moment de son utilisation. C'est une prière qui se trouve à la page 122 de l'ouvrage Khorotoulaïn. On peut la dire en français peut-être? En tout cas, le sens c'est je rends grâce à Dieu de m'avoir octroyé, de m'avoir fait bénéficier de cet habit sans une influence venant de moi, pour montrer que on a tout ramené à notre Seigneur. Et la prière, il est indiqué de le dire en arabe, mais si on n'a pas la possibilité, on peut le dire également dans une autre langue. Mais la façon de le dire en arabe remonte à surtout suivre l'envoi de Dieu, parce que c'est lui qui nous a appris ces prières et il le faisait en arabe. Absolument, il le faisait en arabe. Merci, Seigneur Mohamed Lamine. Et pour la journée du mardi, les pratiques qui sont déconseillées, c'est coudre, se raser et traîner quelque chose pour la première fois. Voilà, ce sont les 3 pratiques qui sont déconseillées pour la journée du mardi. Pour mardi, voilà. Et on rappelle des heures de prière ici à Touba, ici environ 5h38, l'heure de la prière du matin, 13h33, de la prière du midi, 16h33, la prière de l'après-midi, 19h19, la prière du crépuscule et 20h34, la prière du soir. Voilà, très bien. Dans la ville sainte de Touba et ses environs. Très bien, dans la ville sainte de Touba et ses environs. Donc voilà les heures de prière qui vous ont été données par Serigne Mohamed Lamine Diouf. Votre viatique de ce matin se trouve à la page 152-151 de Khorotoulaïn, le livre de Cheikh Souhaïbou Mbacké, et il nous recommande de faire la prière du milieu de la matinée. Donc c'est pas la prière du matin, hein, c'est au milieu de la matinée entre 9h, n'est-ce pas, et 11h. C'est une prière qui vous témoignera le jour du jugement en votre faveur bien sûr, si vous l'effectuez régulièrement. Et cette prière dira en particulier au Très-Haut, répands cette personne ta miséricorde, car
Elle ne m'a jamais oublié dans la vie terrestre. En revanche, elle dira à propos de celui qui ne l'a jamais effectué, celui-ci est à damner, car il m'a toujours négligé. Donc c'est une prière que vous pouvez faire tous les jours, n'est-ce pas, en début de matinée, après juste le lever du soleil. Donc vous pouvez effectuer cette prière. Ça peut être 2 rakas à mon avis, ça peut être plus également. Est-ce qu'il y a une limite, Seigneur Mohamed Lamine? Généralement, on l'aide à 8 rakas. À 8 rakas. D'accord, d'accord. Et on récite ce qu'on veut après la Fatiha. Voilà, on récite ce qu'on veut après la Fatiha. D'accord. Vous pouvez faire donc 2 rakas, 4, 6, 8 et vous récitez ce que vous voulez. En tout cas, cette prière va vous témoigner le jour de la résurrection pour que Dieu répande sa miséricorde sur vous. Si au contraire vous ne l'avez jamais effectué, pareil, donc elle va quand même témoigner, elle va dire que vous ne l'avez jamais effectué et donc demande à votre Seigneur, n'est-ce pas, de ne pas répandre sa miséricorde, n'est-ce pas, sur vous. Donc c'est une prière qui est très importante et qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais qui est très importante à faire pour tout un chacun. Nous allons à présent passer à la 4e rubrique de cette émission, celle de Khassida du jour. Je rappelle, on était dans Wala Khad Karamna, on va y revenir, ce sera tout de suite. Wala Khad Karamna, c'est ce poème qu'on avait entamé. Aujourd'hui, on va découvrir de nouveaux vers avec Serigne Mansour Seck. Serigne Mansour, quels sont les vers à méditer ce matin? Voilà, nous sommes dans le passage qui va du vers 15 au vers 20. On peut aller un peu plus loin puisque le vers 15 fait référence au passage où il parlait de Ka'b et Hassan, je crois qu'on l'avait évoqué hier, où il parlait également de son arme fétiche qui est son écriture, ses écrits, son encre. Et le passage qui suit commence par Muhammad, notre éclairé, le meilleur des créatures, qu'il soit honoré par celui dont j'implore la grâce à tout instant. Que paix, bonheur et félicité demeurent éternellement en Muhammad par mes écrits. Et pour rappel, Serigne Mansour, le cheikh a pris le verset coranique et pour chaque lettre, il a fait un vers. Voilà ce qu'on appelle un acrostiche. Donc c'est une forme, qui est très répandue dans ses écrits. Voilà, qu'il utilise très souvent dans beaucoup de ses écrits. C'est bien de le rappeler. Et c'est un verset en lui-même qui est très significatif dans ce choix, dans cette option de notre Seigneur d'apporter miséricorde, n'est-ce pas, à tous les êtres humains. Bani Adama a-t-il dit, n'est-ce pas? Donc c'est déjà si le cheikh le reprend, c'est évidemment pour s'inscrire également dans la même foulée. Il ajoute: ô Seigneur, sois toujours avec moi et accorde-moi toutes mes demandes. Efface de moi tout ce que tu bannis du dedans comme du dehors. Je me confie à toi, le pitoyable, le généreux, le non-envieux. Je dirige tous mes espoirs et désirs vers toi, espérant recevoir de toi une aide constante. Alors, nous avions insisté, c'est le moment de le réitérer, sur cette humilité. Celui qui se présentait dans une double dénomination d'esclave également, de serviteur du prophète, c'est cette attitude constante qui rejaillit dans tout ce qu'il fait, dans tous les actes qu'il pose et dans tout ce qu'il dit. Il y a là une volonté manifeste de montrer à la face de notre Seigneur ce caractère faible, ce caractère d'être indigent qui a nécessairement besoin du viatique qui émane de son Seigneur. Et quand il demande à son Seigneur d'être son bouclier par rapport au péché, a fortiori évidemment le commun des autres croyants. Et on sait sa posture, on sait son charisme, on sait son envergure spirituelle, et pourtant il parle de péché en référence à sa personne. Évidemment, c'est quelqu'un qui est inscrit dans la mouvance du prophète. N'oublions pas que dans le Coran, notre Seigneur, à un moment donné, a pu dire au prophète: nous te pardonnerons tes péchés premiers et derniers. Le vénéré Cheikh Abdul Ahad nous enseigne que c'est simplement par le fait que plus il avance dans son ascension spirituelle, plus il connaît son Seigneur, plus il gravit les échelons, mieux il connaît son Seigneur.
Et la station dans laquelle il se trouvait auparavant, c'est cette station qui lui paraît mortifère, n'est-ce pas, qui lui paraît regrettable. Et il regrette cela, c'est parce que cela est à son niveau considéré comme un péché. Les péchés, guère cela, mais il ne s'agit pas de transgression, puisque le prophète Mohammed, comme les autres prophètes, est impeccable, c'est-à-dire il est incapable de faire de péché. Mais le cheikh donc s'inscrit en bon sunnite, un bon croyant qui s'inspire du prophète. Il convoque toutes ses vertus, c'est pourquoi il demande à son Seigneur d'être son bouclier, mais chaque fois on le voit, cette dualité. Il invoque son Seigneur et il prie sur le prophète, et c'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait marcher. Absolument. Et c'est ce qu'on retrouve également dans ce passage de Wala Khat Karamna. Tout à fait, merci Serigne Mansour Seck. Donc on est dans Wala Khat Karamna, ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba. Un commentaire sur ces vers, Serigne Mamadou Lamine? Voilà, et là nous insistons encore, comme l'a dit Serigne Mansour, sur un aspect capital, c'est-à-dire la prière, la sollicitation des bienfaits de notre Seigneur. Et Cheikh Saliou Mbacké nous a enseigné que Cheikh Ahmadou Bamba a dit tout ce qui échoue, tout ce qui vient entre les mains d'un musulman, c'est notre Seigneur qui lui a octroyé. Mais tout ce qu'il ne possède pas, c'est lui qui n'a pas formulé la demande. Et notre Seigneur nous avait dit dans le Coran, juste à répondre à n'importe quelle sollicitation, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. La seule condition, c'est que vous puissiez vous adresser à moi selon les convenances et la façon idoine pour le faire. Et c'est cette façon, les formes, et c'est cette façon qui est extrêmement bien maîtrisée par Cheikh Ahmadou Bamba dans ses poèmes. D'où l'importance de les lire et de pouvoir passer par des demandes, si on peut dire, déjà prêtes, qu'il faut remplir pour les introduire, pour se voir tamponner et réussir. Et on voit également dans l'insistance de cette sollicitation des bienfaits de notre Seigneur, de cette demande de ces bienfaits, pour montrer chaque fois qu'on est indigent, qu'on n'est pas capable de modifier ne serait-ce que d'un iota son sort, mais qu'on s'adresse à un Seigneur qui n'est en rien impuissant, qui est omniscient, qui a la possibilité, la capacité, la volonté et surtout la responsabilité de tout faire. Et plus on demande à notre Seigneur, plus on accepte sa situation de serviteur, et c'est un moyen efficace pour savoir exaucer, et c'est à quoi le Cheikh s'emploie merveilleusement dans ce poème de Wala Khat Karamna, surtout dans les vers que nous étudions aujourd'hui. Très bien, merci Serigne Mohamed Lamine. Serigne Mansour, quelle est la grande leçon à retenir de cette émission d'aujourd'hui? Et après, on va passer à la sagesse du jour. Voilà ce qu'il faut retenir, surtout dans le passage coranique. C'est d'abord cette évocation de cette facette, ce portrait de notre Seigneur, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, et qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, que les individus lui présentent pour qu'il le sache. Ceux qui se cachent comme ceux qui se dévoilent au grand jour, évidemment, sont sous l'œil, n'est-ce pas, de notre Seigneur, qui est capable de tout savoir, même ce qu'ils disent tout haut, comme ce qu'ils disent, n'est-ce pas, in petto, comme on dit, dans leur cœur, pour eux-mêmes. C'est quelque chose que notre Seigneur maîtrise à merveille. C'est là une photographie qui est faite pour que le musulman sache à quoi s'en tenir, lui qui est faible, lui qui est transgresseur, lui qui est fauteur, et s'il sait que celui qui le regarde, rien ne lui échappe, il a intérêt à évidemment calibrer sa marche. C'est peut-être la grande leçon qu'on peut y retenir, d'autant que le destin de l'individu peut être par son effort personnel, parce que Dieu le Très-Haut l'a mis dans des dispositions pour qu'il puisse se bonifier. C'est également une manière de montrer également qu'il a une partie de son destin entre ses mains. Il peut bonifier son sort, mais il peut également, par sa négligence, évidemment, se retrouver dans les méandres de ce qui est, en tout cas, honni par notre Seigneur. Il y a ensuite le passage, la sentence prophétique qui revient sur une facette également de notre Seigneur, c'est le décret divin. Et quand il décide une chose, rien ne peut la retarder, rien ne peut la repousser, rien ne peut l'arrêter. Mais c'est également une manière de montrer que notre Seigneur est d'une miséricorde absolue. Il a mis tous les atouts du côté du musulman pour qu'il puisse arriver à bon port, mais c'est l'individu fauteur et négligent
qui fait donc fausse route et qui se retrouve dans Sakhar, n'est-ce pas, ce feu flambant de la GN. Et c'est ce que le passage coranique ou bien le passage de la sentence prophétique, évidemment, voulait nous montrer, pour que l'individu sache également à quoi s'en tenir, qu'il sache qu'il peut modifier en bien ou en mal son destin. C'est également un aspect qu'on a retenu. L'éphéméride est revenu sur de communes formes, et cette organisation qui regroupait les États communistes et qui était destiné évidemment à faire un contrepas au capitalisme. Et on sait que pour organiser que fut cette structure, elle va connaître le sort de toute œuvre humaine, c'est-à-dire qui a une apogée, mais également qui décline, et le Commune Forme déclinera en 1956, puisque cette histoire des deux blocs, de plus en plus, ne sera plus à l'ordre du jour. Il y a enfin, voilà, nous l'avons dit, ce passage coranique où l'on y voit également cette humidité, mais également cette tendance du cher à solliciter les bienfaits, tant il est vrai que tout ce que le musulman a, comme l'a dit Lamine, citant Seigneur Saliou, c'est notre Seigneur qui lui a accordé, mais tout ce qu'il n'obtient pas, qu'il ne désigne personne, c'est lui qui ne l'a pas sollicité. Donc vivement donc que l'on sollicite tout ceci à notre grand bonheur. Il y a enfin la sagesse. La sagesse dit, la soumission à la volonté d'Allah est le meilleur compagnon. La sagesse est l'héritage le plus noble. La connaissance théorique et pratique sont les meilleurs signes de distinction. La pensée profonde présentera l'image la plus claire de tout problème. Et c'est un programme, Ali, puisse Dieu éclairer sa face. Amen. Voilà, merci. Serigne Mansour Seck, Serigne Mamadou Lamine, très rapidement pour fermer. Voilà, et il nous parle de l'héritage le plus noble qu'est la sagesse. Et notre Seigneur l'a dit même dans le Coran, celui qui reçoit la sagesse reçoit un très grand bien. Pour montrer que ce n'est pas quelque chose, une marchandise qu'on voit sur l'ensemble des étages. Et il nous parle de la connaissance et de la pratique qui sont ensemble. Cheikh Ahmadou Bamba dit que la science et la connaissance sont deux joyaux précieux qui conduisent vers les bonheurs des deux demeures. Donc on voit que science sans pratique ne profite pas à son auteur, mais également pratique sans science ne donne pas l'exactitude de pouvoir bénéficier de ce que notre Seigneur nous a donné. Et la pensée profonde qui nous permet maintenant de passer à l'étape importante qu'est la méditation pour montrer toute l'importance que l'islam accorde à la science, à la méditation, à l'esprit et à tout ce qui permet de mieux comprendre et d'utiliser son intellect dans le bon sens, c'est-à-dire adorer notre Seigneur. Absolument, c'était tout pour votre émission Mat Asaba, version française bien sûr. Je remercie Serigne Mansour Seck et je remercie Serigne Mohamed Lamine Diouf, Serigne qui va m'accompagner d'ailleurs dans la version suivante de Asaba, celle du Wolof. Ce sera tout de suite avec un autre invité. Merci à toute l'équipe. Je vous donne rendez-vous. Ce sera dans quelques minutes. Ne bougez surtout pas. Je reviens avec un autre invité sur Asaba Wolof. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله